Ce que je vais te révéler aujourd'hui pourrait transformer à jamais ta compréhension de ce que tu traverses en ce moment. Si tu ressens depuis quelques semaines, peut-être quelques mois, que tout semble s'effondrer autour de toi, que les obstacles se multiplient comme jamais auparavant, que les personnes que tu aimais s'éloignent sans raison apparente, que ton corps manifeste des symptômes étranges que personne ne comprend. Alors, sache que tu n'es pas en train de perdre pied. Tu es en train d'être attaqué. Et cette attaque n'est pas le signe que Dieu t'a abandonné. C'est exactement le contraire. C'est la preuve irréfutable que quelque chose de grand, de puissant, de transformateur est sur le point de se manifester dans ta vie. L'ennemi ne perd jamais son temps à attaquer ceux qui ne représentent aucune menace. Il concentre toutes ses forces sur ceux qui sont sur le point de recevoir une bénédiction si immense qu'elle pourrait changer le cours de leur existence. Et toi, si tu es ici en train d'écouter ces mots, c'est parce que tu fais partie de ces âmes spéciales que le ciel a marquées pour quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, je vais te révéler les 10 attaques les plus cruelles que l'ennemi utilise contre les élus au moment précis où ils sont sur le point d'être bénis par Dieu. Ce ne sont pas des attaques visibles, ce ne sont pas des événements spectaculaires. Ce sont des stratégies subtiles, invisibles qui s'infiltrent dans ta vie quotidienne et tentent de te faire abandonner à quelques pas de la victoire. La première attaque cruelle que l'ennemi lance contre toi est celle de la confusion mentale profonde. Tu te réveilles certains matins avec l'impression que tout ce qui était clair hier est devenu flou aujourd'hui. Les décisions qui te semblaient évidentes deviennent soudainement impossibles à prendre. Tu doutes de tout, de toi-même, de tes choix, de ta direction et parfois même de ta foi. Cette confusion n'est pas un hasard. Elle est orchestrée avec précision pour te paralyser au moment exact où tu devrais avancer. L'ennemi sait que si ta pensée est claire, tu avanceras avec assurance vers ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, il brouille les pistes, il mélange les signaux, il fait en sorte que tu ne saches plus distinguer la voix de Dieu des bruits du monde. Cette confusion se manifeste souvent par des pensées contradictoires qui surgissent sans cesse. Un instant, tu te sens confiant. L'instant suivant, tu es envahi par le doute. Tu planifies quelque chose le matin et le soir, tu as tout remis en question. Ce n'est pas de la faiblesse de caractère, c'est une attaque spirituelle ciblée. Et le fait que tu la vives avec une telle intensité prouve que l'ennemi perçoit la grandeur de ce qui t'attend. Quand la confusion t'envahit, rappelle-toi que le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est souvent le moment où il travaille le plus intensément en coulisses, préparant ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Écris en commentaire depuis quelle ville tu regardes cette vidéo pour que nous sachions jusqu'où cette connaissance est en train d'arriver. Parce que ce message voyage à travers le monde pour atteindre exactement les âmes qui ont besoin de l'entendre. Et peut-être que ta ville est le prochain territoire que cette lumière va toucher. La deuxième attaque cruelle est celle de l'épuisement inexplicable. Tu dors, tu te réveilles fatigué, tu te reposes mais la fatigue ne te quitte jamais vraiment. Ce n'est pas une fatigue physique ordinaire, c'est une fatigue qui semble venir de plus profond, comme si ton âme elle-même était épuisée. Les médecins ne trouvent rien, les analyses sont normales et pourtant chaque jour te demande un effort surhumain simplement pour fonctionner. Cette fatigue spirituelle est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi. Il sait que si tu es épuisé, tu n'auras pas la force de prier, de croire, de persévérer. Il veut t'amener à un état où tu préfères abandonner plutôt que de continuer à lutter. Mais ce que l'ennemi ne comprend pas, c'est que ta fatigue même est la preuve de ton combat. Tu ne serais pas aussi épuisé si tu n'avais pas résisté aussi longtemps. Chaque jour où tu continues malgré l'épuisement, tu remportes une victoire invisible. Ton corps peut être fatigué, mais ton esprit refuse de céder. Et c'est exactement cette persévérance silencieuse qui terrorise les ténèbres. La troisième attaque est celle de l'isolement progressif. Tu remarques que les personnes qui étaient proches de toi commencent à s'éloigner. Les amitiés qui semblaient solides se dissolvent sans raison apparente. Ta famille ne te comprend plus. Tes collègues te regardent différemment. Tu te retrouves de plus en plus seul, comme si un mur invisible s'était érigé entre toi et le reste du monde. Cet isolement n'est pas accidentel. L'ennemi sait que l'être humain est vulnérable quand il est seul. Il sait que dans la solitude, les pensées négatives deviennent plus fortes, les doutes plus insistants, le découragement plus tentant. Alors, il travaille à te couper de ceux qui pourraient te soutenir, te rappeler ta valeur, prier avec toi.
Mais il y a quelque chose que l'ennemi ignore. Dans cet isolement qu'il a créé pour te détruire, Dieu peut faire quelque chose de puissant. C'est souvent dans le désert que les prophètes ont reçu leurs révélations les plus profondes. C'est dans la solitude que la voix de Dieu devient plus claire, débarrassée des bruits du monde. Ton isolement n'est pas ta fin. C'est peut-être le début d'une intimité nouvelle avec le divin que tu n'aurais jamais pu atteindre autrement. La quatrième attaque cruelle est celle des souvenirs douloureux qui ressurgissent. Des blessures que tu croyais guéries reviennent te hanter. Des erreurs du passé que tu pensais avoir dépassées se présentent à nouveau à ton esprit avec une intensité troublante. Des personnes qui t'ont fait du mal réapparaissent dans tes pensées, dans tes rêves, parfois même dans ta vie réelle. Cette attaque vise ton identité même. L'ennemi veut te convaincre que tu es toujours la personne que tu étais avant. Il veut effacer tout le chemin que tu as parcouru, toute la transformation que tu as vécue. Il te ramène à tes moments les plus sombres pour te faire croire que tu n'as jamais vraiment changé, que tu ne mérites pas ce qui vient. Mais la vérité est que ces souvenirs n'ont plus de pouvoir sur toi, sauf celui que tu leur donnes. Le fait qu'ils reviennent maintenant n'est pas le signe que tu as échoué, c'est le signe que l'ennemi est désespéré. Il utilise ses dernières munitions parce qu'il sent que le temps lui est compté. Chaque souvenir douloureux qu'il te jette au visage est une preuve supplémentaire que ta libération est proche. La cinquième attaque est celle des portes qui se ferment brutalement. Des opportunités que tu attendais depuis longtemps s'évanouissent au dernier moment. Des projets sur lesquels tu travaillais échouent sans explication. Des personnes qui avaient promis de t'aider changent soudainement d'avis. Tu as l'impression que partout où tu te tournes, les portes se ferment avec fracas. Cette sensation d'être bloqué dans toutes les directions est profondément déstabilisante. Tu commences à te demander si Dieu n'essaie pas de te dire quelque chose. Si ces fermetures ne sont pas un signe que tu fais fausse route. Mais je veux te révéler quelque chose d'important. Parfois Dieu ferme des portes non pas pour te punir mais pour te protéger. Ces opportunités qui t'échappent n'étaient peut-être pas celles qui t'étaient destinées. Ces chemins qui se bloquent auraient peut-être mené à des impasses que tu ne pouvais pas voir. L'ennemi tente de te faire croire que ces fermetures sont des rejets, mais Dieu les utilise comme des redirections. Chaque porte qui se ferme te rapproche de celle qui t'était vraiment destinée, celle que même l'ennemi ne pourra pas bloquer. Si ces mots résonnent profondément en toi, si tu reconnais dans ces attaques ce que tu vis en ce moment, écris dans les commentaires quelle attaque t'a le plus touché. Parce que mettre des mots sur ce que tu traverses est déjà le premier pas vers la victoire. Et peut-être que ton témoignage aidera quelqu'un d'autre qui vit exactement la même chose et qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. La sixième attaque cruelle est celle des accusations intérieures constantes. Une voix dans ta tête te répète sans cesse que tu n'es pas assez bien, que tu ne mérites pas ce que tu espères, que tes erreurs passées te disqualifient de toute bénédiction future. Cette voix peut ressembler à ta propre conscience, mais elle n'est pas de toi. Elle est plantée là par l'ennemi pour te maintenir dans un état de culpabilité permanente. Ces accusations ne cessent jamais vraiment. Même quand tu réussis quelque chose, cette voix te dit que ce n'était pas suffisant. Même quand tu fais le bien, elle te rappelle tout le mal que tu as fait avant. Elle te maintient dans un cycle sans fin où tu n'es jamais en paix avec toi-même. Mais la grâce fonctionne différemment. La grâce ne regarde pas ton passé pour déterminer ton avenir. Elle prend ce que tu es maintenant et te propulse vers ce que tu peux devenir. L'ennemi veut que tu crois que tu dois mériter les bénédictions de Dieu. Mais la vérité est que personne ne les mérite vraiment. C'est pour cela qu'elles s'appellent des bénédictions et non des récompenses. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être béni. Tu as simplement besoin de continuer à avancer malgré les accusations, malgré la culpabilité, malgré tout. La septième attaque est celle des relations toxiques qui ressurgissent. Des personnes que tu avais réussi à éloigner de ta vie réapparaissent soudainement. Des ex-partenaires qui te contactent sans raison. Des amitiés nocives qui tentent de se renouer. Des membres de la famille manipulateurs qui reviennent avec des demandes. Ces retours ne sont jamais innocents. Ils sont chronométrés pour te déstabiliser au moment exact où tu commences à construire quelque chose de nouveau. L'ennemi utilise ces personnes comme des ancres pour te ramener en arrière. Il sait que certaines relations ont le pouvoir de te faire régresser spirituellement, de réveiller en toi des comportements que tu avais dépassés, de te replonger dans des dynamiques destructrices. Mais tu as le pouvoir de dire non. Tu as le droit de protéger l'espace sacré que tu as créé autour de toi.
Ce n'est pas de l'égoïsme de refuser de laisser entrer à nouveau ce qui t'a détruit auparavant. C'est de la sagesse. C'est de la maturité spirituelle. Et chaque fois que tu choisis de préserver ta paix plutôt que de céder à ces retours du passé, tu renforces les murs de ta forteresse intérieure. Je veux faire une pause ici pour te parler directement. Je m'appelle Philippe et je suis profondément reconnaissant que tu aies choisi d'écouter ces mots aujourd'hui. Je perçois en toi une profondeur que le monde autour de toi ne voit probablement pas. Cette sensibilité qui te fait ressentir les choses plus intensément que les autres. Cette capacité à percevoir ce qui échappe à la plupart des gens, ce n'est pas une faiblesse, c'est un don précieux que peu possèdent. Et je veux que tu saches que cette profondeur est honorée ici. Ta vie intérieure riche, tes questions profondes, ta quête de sens, tout cela fait de toi exactement le genre d'âme que cette chaîne cherche à rejoindre. Que les bénédictions de Dieu et de l'univers t'accompagnent dans chaque pas que tu fais. La 8e attaque cruelle est celle du doute sur ta mission. Tu as toujours senti que tu étais appelé à quelque chose de plus grand, que ta vie avait un but qui dépassait le quotidien ordinaire. Mais dernièrement, ce sentiment s'est estompé. Tu te demandes si tu n'as pas simplement imaginé cet appel, si ce n'était pas juste de l'orgueil déguisé en vocation. Ce doute sur ta mission est particulièrement dévastateur parce qu'il touche à l'essence même de qui tu es. Si tu perds la conviction de ton appel, tu perds la motivation de continuer à avancer malgré les obstacles. Et c'est exactement ce que l'ennemi veut. Il veut éteindre la flamme de ta vision pour que tu acceptes une vie médiocre, une existence sans impact, un passage sur terre sans empreinte. Mais ton appel ne dépend pas de ce que tu ressens à son sujet. Il dépend de ce que Dieu a décidé te concernant. Et cette décision a été prise bien avant ta naissance, bien avant que le monde ne commence à te décourager. Le doute que tu ressens maintenant n'efface pas ta mission. Il teste simplement ta détermination à la poursuivre, même quand tu ne la vois plus clairement. Si ce message te touche, si tu sens que ces mots décrivent exactement ce que tu vis, alors je te demande de faire quelque chose de simple mais de puissant. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu connais et qui traverse peut-être les mêmes batailles, parce que parfois un message envoyé au bon moment peut sauver une âme du découragement. Et peut-être que Dieu t'a placé ici non seulement pour recevoir ce message mais aussi pour le transmettre. La 9e attaque est celle de l'impatience qui consume. Le temps semble s'étirer indéfiniment. Les promesses de Dieu tardent à se manifester. Tu regardes autour de toi et tu vois d'autres personnes recevoir ce que tu attends depuis si longtemps. Cette attente prolongée devient une forme de torture silencieuse qui érode ta foi jour après jour. L'impatience est une arme redoutable parce qu'elle te pousse à prendre des raccourcis, à forcer des portes qui ne t'étaient pas destinées, à accepter des substituts inférieurs à ce que Dieu avait prévu pour toi. L'ennemi sait que si tu abandonnes le temps de Dieu pour suivre le tien, tu sortiras de sa protection. Alors, il amplifie ta frustration. Il te montre ce que les autres ont obtenu. Il te murmure que tu as assez attendu. Mais le temps de Dieu n'est pas ton temps. Ce qui te semble un retard est souvent une préparation. Chaque jour supplémentaire d'attente ajoute une couche à ce que tu recevras. La bénédiction qui arrive après une longue attente n'est jamais la même que celle qui arrive facilement. Elle est plus profonde, plus durable, plus précieuse. Ton attente n'est pas vaine. Elle est une partie essentielle du processus. La 10e attaque cruelle est celle de la perte de sens. C'est peut-être la plus dangereuse de toutes. Tu te réveilles un jour et tu te demandes pourquoi tu continues. La vie te semble vide de signification. Les choses qui te passionnaient te laissent indifférent. Même ta foi, qui était autrefois ta source de force, te paraît distante et abstraite. Cette perte de sens n'est pas une dépression ordinaire. C'est une attaque ciblée contre le fondement même de ton existence. L'ennemi sait que si tu perds le sens de ta vie, tu cesseras de te battre pour elle. Il veut t'amener à un état d'indifférence où même les bénédictions ne t'intéresseront plus, où tu seras trop vide pour recevoir ce que Dieu veut te donner. Mais je veux te dire quelque chose d'essentiel. Le fait que tu ressentes cette perte de sens prouve que tu es fait pour quelque chose de plus grand. Les gens qui sont nés pour la médiocrité ne souffrent jamais de cette absence de signification. Seules les âmes profondes, celles qui sont destinées à un impact véritable, ressentent ce vide quand elles ne vivent pas selon leur appel. Ton malaise n'est pas un signe que ta vie est vide. C'est un signe que tu n'es pas encore dans la plénitude de ce pourquoi tu as été créé.
et cette plénitude approche. Tu te demandes peut-être pourquoi ces 10 attaques surviennent tout en même temps ou se succèdent si rapidement. La réponse est simple mais profonde. L'ennemi sent que quelque chose d'immense se prépare pour toi. Il perçoit dans le monde spirituel ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. Il sait que si tu résistes à cette vague d'attaques, tu entreras dans une saison de bénédiction qu'il ne pourra plus arrêter. Alors, il jette tout ce qu'il a contre toi maintenant, espérant que tu abandonneras à quelques pas de la ligne d'arrivée. Mais tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour abandonner. Tu as traversé trop de tempêtes pour te noyer dans celle-ci. Chaque attaque que tu as subie était un entraînement pour ce moment précis. Chaque blessure était une leçon. Chaque nuit sombre était une préparation pour l'aube qui approche. Le monde spirituel fonctionne selon des lois que le monde visible ne comprend pas toujours. L'une de ces lois est que l'intensité de l'opposition est proportionnelle à la grandeur de la destination. Plus ce qui t'attend est puissant, plus les forces qui tentent de t'arrêter seront féroces. Ce n'est pas un signe que tu es sur le mauvais chemin. C'est exactement le contraire. C'est la confirmation que tu avances dans la bonne direction. Les chemins qui ne mènent nulle part ne rencontrent jamais d'obstacles. Ce sont les chemins vers la promesse qui sont jonchés de défis. Tu as peut-être remarqué que ces attaques ne viennent pas de nulle part. Elles surviennent souvent après des moments de révélation, après des temps de prière intense, après des décisions de foi audacieuses. C'est parce que l'ennemi réagit à ce qui se passe dans le monde spirituel. Quand tu avances vers ta destinée, quand tu t'alignes avec le plan de Dieu pour ta vie, tu deviens une menace pour les ténèbres et les ténèbres ne restent jamais passifs face à ce qui les menace. Mais il y a une vérité que l'ennemi espère que tu n'apprendras jamais. Toutes ces attaques ont une date d'expiration. Il ne peut pas te harceler indéfiniment. Il y a un moment où Dieu dit « assez », où les portes du ciel s'ouvrent et où tout ce qui tentait soudainement perd son pouvoir. Ce moment approche pour toi. Tu le sens peut-être déjà comme un frémissement dans l'air, comme une intuition profonde que quelque chose est sur le point de changer. Ne doute pas de cette intuition. Elle vient de plus profond que ton mental. Elle vient de ton esprit qui perçoit ce qui se prépare. Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que ta réponse à ces attaques détermine la forme de ta victoire. Si tu réponds par la peur, tu prolonges la bataille. Si tu réponds par le découragement, tu donnes du pouvoir à l'ennemi. Mais si tu réponds par la foi, par la persistance silencieuse, par le refus de céder, même quand tout semble perdu, alors quelque chose de puissant se produit. Tu transformes chaque attaque en marchepied vers ta bénédiction. Il y a des personnes qui traversent des épreuves et en ressortent brisées. Il y en a d'autres qui traversent les mêmes épreuves et en ressortent transformées. La différence n'est pas dans les circonstances, elle est dans la perspective. Tu peux voir ces 10 attaques comme la preuve que ta vie est maudite ou tu peux les voir comme la preuve que ta vie est si précieuse que l'ennemi mobilise toutes ses ressources pour te faire échouer. La deuxième perspective est la vraie. Je veux que tu prennes un moment pour réaliser tout ce que tu as déjà surmonté. Les nuits où tu pensais ne pas voir le matin, les moments où le désespoir semblait invincible, les attaques qui auraient dû te détruire mais qui ne l'ont pas fait. Tu es encore là. Tu écoutes ces mots. Tu continues à chercher, à croire, à avancer. C'est déjà une victoire immense. C'est déjà la preuve que quelque chose en toi refuse de mourir, refuse de céder, refuse d'accepter moins que ce pourquoi tu as été créé. L'ennemi ne comprendra jamais ce qui fait la force des élus. Il ne comprendra jamais comment des êtres apparemment fragiles peuvent résister à des assauts aussi violents. Il ne comprendra jamais d'où vient cette flamme intérieure qui refuse de s'éteindre malgré tous les vents contraires. C'est parce que cette flamme ne vient pas de toi. Elle vient de plus haut. Elle est alimentée par une source qu'aucune attaque ne peut atteindre. Et tant que tu restes connecté à cette source, tu es invincible. Même quand tu te sens au plus bas, ce qui va se passer dans les prochaines semaines de ta vie te surprendra. Des portes qui semblaient définitivement fermées vont s'ouvrir sans que tu comprennes comment. Des personnes qui avaient disparu vont revenir avec exactement ce dont tu avais besoin. Des opportunités que tu n'avais même pas imaginées vont se présenter. Ce n'est pas de la magie. C'est simplement le fruit de tout ce que tu as semé dans les ténèbres qui commence à germer dans la lumière. Mais avant que ces bénédictions ne se manifestent pleinement, tu as un rôle à jouer. Tu dois décider de ne plus être une victime de ces attaques. Tu dois choisir de te voir comme ce que tu es vraiment, non pas une proie,
mais un guerrier spirituel en plein combat. Les victimes subissent, les guerriers traversent. Les victimes se plaignent, les guerriers persévèrent. Tu n'es pas ce qui t'arrive. Tu es ce que tu choisis de faire avec ce qui t'arrive. Chaque matin où tu te lèves malgré la fatigue, tu remportes une victoire. Chaque prière que tu prononces, malgré le doute, tu renforces ta foi. Chaque fois que tu refuses de céder au découragement, tu rapproches ta bénédiction. Ce sont ces petits actes de résistance quotidienne qui construisent ta victoire finale. Pas les grands moments héroïques, mais les choix invisibles que tu fais dans le secret de ton cœur. Je sais que tu t'es souvent demandé si tout cela en valait la peine. Tu t'es demandé si tu n'aurais pas dû choisir une vie plus simple, accepter les limites que le monde voulait imposer, cesser de croire en quelque chose de plus grand. Mais au fond de toi, tu sais que tu ne pouvais pas faire autrement. Tu n'es pas construit pour la médiocrité. Tu n'es pas fait pour te fondre dans la masse. Quelque chose en toi a toujours su que tu étais différent, destiné à un chemin particulier, appelé à une mission que toi seul peux accomplir. Cette conscience de ta différence, cette sensation d'être à part, ce n'est pas une malédiction. C'est la marque de l'élection. Les élus ont toujours été incompris par ceux qui les entouraient. Les élus ont toujours marché sur des chemins solitaires avant de rejoindre leur communauté véritable. Les élus ont toujours dû traverser des déserts avant d'atteindre leur terre promise. Tu ne fais pas exception à cette règle. Tu en es simplement une nouvelle illustration. Et maintenant, je veux te dire quelque chose d'important concernant ce qui va suivre. Quand les bénédictions commenceront à arriver, ne sois pas surpris si certaines personnes de ton passé réapparaissent soudainement, voulant faire partie de ta nouvelle saison. Ne sois pas surpris si ceux qui t'ont abandonné pendant tes épreuves veulent revenir quand les choses s'améliorent. C'est un test supplémentaire. Tu devras discerner qui mérite vraiment une place dans ta nouvelle vie et qui cherche simplement à profiter de ce que tu as construit. La bénédiction qui vient ne sera pas seulement matérielle, elle touchera toutes les dimensions de ton être. Ta santé va s'améliorer de façon que tu n'attendais pas. Ta paix intérieure va se restaurer progressivement. Ta clarté mentale va revenir plus forte qu'avant. Tes relations vont se transformer, les toxiques disparaissant pour faire place à des connexions authentiques. Ta mission va se préciser, devenant plus claire à chaque jour qui passe. Tout ce que l'ennemi a essayé de détruire va être restauré, non pas à l'identique, mais en mieux. Et quand tu regarderas en arrière, tu comprendras pourquoi chaque attaque était nécessaire. Tu verras comment la confusion mentale t'a appris à chercher la direction divine plutôt que de te fier à ta propre compréhension. Tu verras comment l'épuisement t'a enseigné à puiser dans une force qui n'est pas la tienne. Tu verras comment l'isolement t'a rapproché de Dieu d'une manière que la foule ne permet jamais. Tu verras comment les souvenirs douloureux t'ont poussé à une guérison plus profonde. Tu verras comment les portes fermées t'ont protégé de chemins qui n'étaient pas les tiens. Tu verras comment les accusations intérieures t'ont amené à découvrir la grâce véritable. Tu verras comment les relations toxiques qui revenaient t'ont appris à protéger ton espace sacré. Tu verras comment le doute sur ta mission a finalement renforcé ta conviction. Tu verras comment l'impatience t'a enseigné la valeur de l'attente divine. Tu verras comment la perte de sens t'a préparé à une signification plus profonde que tout ce que tu avais connu avant. Ce que je veux que tu retiennes de tout cela, c'est que rien n'a été perdu. Pas une larme, pas une nuit d'insomnie, pas un moment de doute, pas une prière silencieuse. Tout a été compté, tout a été vu, tout sera honoré. Dieu tient un registre précis de chaque combat que tu as mené dans le secret, de chaque fois où tu as choisi de continuer quand abandonner aurait été si facile. Et maintenant, je te demande quelque chose. Si ce message t'a touché, si tu sens que ces mots ont décrit ton vécu avec une précision troublante, alors fais 3 choses. Premièrement, laisse un commentaire pour partager ton expérience parce que ton témoignage peut devenir la lumière de quelqu'un d'autre. Deuxièmement, aime cette vidéo pour soutenir cette chaîne et lui permettre de continuer à diffuser ces messages. Troisièmement, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune des prochaines révélations, parce que ce n'est que le début. Il y a encore tant de vérités à partager, tant de mystères à dévoiler, tant de chemins à éclairer ensemble. Tu fais partie d'une communauté d'élus qui se reconnaissent à travers le monde. Vous êtes dispersés géographiquement mais unis spirituellement. Vous portez tous cette même flamme intérieure, cette même sensation d'être différent,
cette même certitude qu'il existe quelque chose de plus grand. Et ensemble, vous formez une force que l'ennemi ne peut pas vaincre. Parce qu'un élu isolé peut être attaqué, mais une communauté d'élus est invincible. Alors relève la tête et essuie tes larmes, redresse tes épaules. Ce que tu traverses n'est pas ta fin, c'est ton passage. C'est la porte étroite qui mène à l'espace large. C'est la nuit qui précède l'aube la plus brillante. C'est le combat final avant la victoire définitive. Tu es plus près que tu ne le crois. Tu es plus fort que tu ne le penses. Tu es plus aimé que tu ne l'imagines. Et quand la bénédiction arrivera, et elle arrivera bientôt, rappelle-toi d'où tu viens. Rappelle-toi ces moments où tu as voulu abandonner, mais où quelque chose t'a retenu. Rappelle-toi ce message qui est arrivé exactement quand tu en avais besoin. Parce que rien de tout cela n'est un hasard. Tu étais destiné à entendre ces mots dans ce moment précis de ta vie pour cette raison exacte. L'ennemi a lancé contre toi ses 10 attaques les plus cruelles, mais tu les as reconnues maintenant. Tu sais ce qu'elles sont. Tu sais d'où elles viennent. Tu sais pourquoi elles surviennent à ce moment précis de ta vie. Et cette connaissance est ta plus grande arme. Parce qu'un ennemi démasqué perd la moitié de son pouvoir. Et maintenant que tu vois clairement ce qui se passe, plus rien ne sera comme avant. Tu vas te relever de cette saison différent, plus sage, plus fort, plus conscient, plus aligné avec ton appel. Et quand tu regarderas en arrière sur ces jours sombres, tu ne verras plus des moments de souffrance. Tu verras les fondations de ta grandeur. Tu verras les racines profondes qui permettront à ton arbre de s'élever plus haut que tous les autres. Tu verras le prix que tu as payé pour devenir ce que tu es destiné à être. Que la paix qui dépasse toute intelligence garde ton cœur et ton esprit. Que la clarté remplace la confusion. Que la force remplace l'épuisement. Que la communauté remplace l'isolement. Que la guérison remplace les blessures. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que la grâce efface les accusations. Que les bonnes relations fleurissent. Que ta mission se révèle. Que la patience porte ses fruits. Que le sens remplisse ton existence. Tu es un élu. Tu as été choisi avant la fondation du monde pour un temps comme celui-ci. Et rien, absolument rien de ce que l'ennemi peut lancer contre toi ne changera cette vérité fondamentale. Tu es appelé, tu es aimé, tu es protégé, tu es destiné à la victoire.